Alors le marketing de réseau, est-ce que c'est une arnaque? Dans cette vidéo, on va vraiment se plonger dans le monde du MLM. On va tenter de démystifier certaines idées reçues. Est-ce que le marketing de réseau, c'est une opportunité en or? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? On va en parler tout de suite. Avant d'aller plus loin, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je tiens à me présenter. Je suis Romain Cressen, le fondateur du blog MLM cressenromain.com. Je pratique cette activité depuis 2 ans. J'ai passé plus de 8 qualifications en l'espace d'1 an et à l'aide de mes équipes, créé un réseau de plus de 200 distributeurs. Et aujourd'hui, j'aide des networkers à parrainer 2 à 5 filleuls tous les mois grâce à la puissance d'Internet. Si c'est quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui de développer ton activité grâce à Internet, je t'invite à cliquer dans le tout premier lien en bio pour récupérer une masterclass d'1h30. Donc déjà, petit 1, qu'est-ce que c'est le marketing de réseau? Le MLM, le marketing de réseau ou le marketing relationnel, c'est un modèle d'entreprise dans lequel les produits ou les services sont vendus par le biais d'un réseau de distributeurs indépendants. C'est-à-dire que n'importe qui peut démarrer à condition de prendre une licence. Le MLM va vraiment se distinguer par sa structure de réseau où chaque distributeur peut construire son réseau de clients ou de distributeurs et être rémunéré sur ses propres ventes ou les ventes de ses équipes. Grosso modo, tu es dans une société MLM sur la perte de poids, tu as un produit qui coûte 100 €, tu le vends, tu es commissionné par exemple à 30% et tu vas récupérer directement 30% sur ce que tu as vendu. C'est un petit peu le principe de l'affiliation si jamais tu connais et globalement c'est la même chose. Donc ça c'est quand tu te crées un réseau de clients et quand tu vas te créer un réseau de distributeurs. Imaginons que tu fasses démarrer dans ton équipe quelqu'un qui souhaite faire comme toi, qui souhaite vendre les produits de X ou Y société et gagner des commissions. Toi, en tant qu'apporteur d'affaires, vu que tu as amené quelqu'un dans l'entreprise, si cette personne passe à l'action et fait des ventes, non seulement elle va toucher ses 30%. Quand je dis 30%, c'est un exemple. Le pourcentage va vraiment varier en fonction du produit, du prix et de la société dans laquelle tu vas être. Mais en plus, toi, tu vas être rémunéré d'un petit pourcentage en fonction de la vente de ton filleul. Et c'est ça le marketing de réseau. C'est du parrainage. Et le concept en MLM, c'est la duplication. La duplication, c'est la capacité de reproduire le succès en formant d'autres personnes à vendre les produits ou à parrainer des nouvelles personnes dans son équipe. Ok, maintenant on va voir ensemble les mythes et les réalités sur le marketing de réseau. Déjà, mythe numéro 1, le marketing de réseau, c'est pyramidal. Réalité, contrairement à une arnaque pyramidale, le marketing de réseau va vraiment reposer sur la vente de vrais produits ou de vrais services. Les distributeurs vont être directement rémunérés en fonction des ventes qu'ils vont faire. Et c'est pas autrement. Être commissionné sur le parrainage, c'est totalement illégal. Et là, directement, on pourrait parler d'arnaque pyramidale. Ou pareil, il existe des tonnes de sociétés qui n'ont pas de produit ou qui inventent un produit pour justifier le fait que ce ne soit pas pyramidal. Et ça, c'est totalement illégal. Si ta société n'a pas de produit ou n'a pas de vrai service et surtout n'a pas de clientèle, ça veut dire certainement que tu es dans quelque chose de pas très bon. Le mythe numéro 2, seules les personnes arrivées au tout début vont gagner de l'argent. Réalité, bien que les premiers distributeurs qui vont rentrer dans un réseau peuvent avoir un avantage, c'est pas aussi simple que ça. En fait, le succès dans le marketing de réseau va vraiment dépendre du travail, de l'engagement et surtout dans ses compétences sur la vente ou dans le leadership. Quelqu'un peut très bien arriver 1 an ou 2 ans après quelqu'un et gagner beaucoup plus d'argent que lui. C'est une question d'action. Si la personne qui est en haut ne passe pas l'action, ne vend pas, ne ramène pas du chiffre d'affaires, il ne pourra jamais gagner plus que la personne qui est tout en bas, qui s'arrache le fion et qui va aller chercher ses 10-15 ventes par mois. Il n'y a que dans un système de Ponzi que finalement le filleul ne pourra jamais dépasser le parrain. Quels sont les avantages du marketing de réseau? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes sont attirées par l'entrepreneuriat et également le marketing de réseau, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir en France. Je te donne quelques avantages. La première, c'est la flexibilité et l'indépendance. C'est-à-dire qu'en tant que distributeur, finalement, tu es ton propre patron. C'est-à-dire que tu peux travailler où tu veux, quand tu veux. La base du marketing de réseau, c'est de gagner un complément de revenus à côté de son travail. Avant de vivre de cette activité, personnellement, moi, je travaillais dans la restauration. Je développais l'activité à peu près 2 heures par jour. Ça me rapportait quelques petits revenus en plus de mon salaire. Et plus le temps a passé, plus j'ai commencé à faire gonfler mon réseau. J'ai gagné de plus en plus de commissions. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'arrêter mon travail pour m'y mettre à plein temps. En fait, le marketing de réseau va vraiment t'offrir la possibilité de générer des revenus complémentaires pour démarrer et à long terme de construire une véritable entreprise que tu pourras faire à temps plein ou à temps partiel, c'est toi qui vois. Et également les formations. Je sais pas si tu as vu, mais depuis quelques temps, on voit des tonnes de coachs sur le business en ligne, sur la crypto-monnaie, sur le bitcoin, sur ce que tu veux.
Et généralement, ces personnes-là vendent ces services à plus de 2000 euros par exemple. Et ce qui est vraiment bien dans le marketing de réseau, c'est que quand tu travailles avec des personnes qui ont déjà un succès, eh bien, tu as la possibilité de te faire coacher par ces personnes de manière gratuite. Parce que cette personne, finalement, si tu réussis, si tu as du succès, si tu gagnes de l'argent, elle aussi également, elle va être commissionnée grâce à toi. Donc, son but principal, c'est de te former, c'est de t'aider à avoir du résultat. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'il n'y a que dans le marketing de réseau que tu peux avoir ça. En résumé, le marketing de réseau, c'est un modèle d'entreprise qui est totalement légitime, qui va reposer sur la vente de produits ou de services, qui va être géré par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs. Tu peux gagner beaucoup plus que la personne qui est en haut de toi. Tu vas gagner des compléments de revenus. Tu peux le faire d'où tu veux, même si tu as un boulot à côté. C'est pas grave ça. Moi, je l'ai fait et j'accompagne des mamans qui ont un travail à côté et qui développent cette activité, qui gagnent quelques centaines d'euros en plus de leur métier. Donc, c'est pas foufou, on est bien d'accord. Mais pour quelqu'un qui démarre dans l'activité, qui gagne un peu d'argent à côté, on va pas se mentir que ça fait vraiment du bien de souffler un peu. Mais je tiens quand même à te mettre en garde parce que malgré les avantages que je te cite, je vais peut-être pour toi pas être totalement neutre parce qu'évidemment, je suis dans cette activité, donc évidemment, je vais, entre guillemets, glorifier le marketing de réseau, mais il existe quand même pas mal de désavantages. Il y a énormément de sociétés qui se cachent derrière le marketing de réseau alors que finalement, ce sont des Ponzi. Tu peux regarder sur ma chaîne, j'ai dénoncé pas mal de ces sociétés qui le faisaient. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le succès va dépendre de ton engagement, de ton travail, de tes compétences et surtout de ta régularité. C'est vraiment le plus important ça et je t'invite réellement, si on te propose de faire du marketing de réseau, de te renseigner à fond sur la société, à fond sur l'activité avant de te lancer. Parce que si c'est quelque chose qui te parle pas, qui est pas pour toi, que t'as pas envie de mettre toutes les actions en place pour avoir du résultat, ça va pas être quelque chose qui va t'intéresser et tu vas voir l'activité comme de la merde. Réellement, c'est comme ça que ça se passe pour les personnes qui abandonnent. Parce que sache que finalement, 95% des distributeurs abandonnent le marketing de réseau. Personne n'échoue dans cette activité. La plupart des personnes vont abandonner parce qu'ils se rendent compte que, c'est l'entrepreneuriat, t'as pas de salaire, t'es payé à ta juste valeur, il faut passer à l'action tous les jours et être régulier. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, moi je te retrouve directement dès demain pour une prochaine vidéo.